Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire une combinaison linéaire de vecteurs. Donc, lorsqu'on fait une combinaison linéaire, la question qu'on se pose, c'est combien de vecteurs U dois-je mettre bout à bout et de vecteurs V placés aussi bout à bout pour obtenir la résultante qui sera dans ce cas-ci le vecteur W. Donc, je veux que le vecteur W corresponde à une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc, la question qu'on se pose, combien de vecteurs U? Le nombre de vecteurs U sera représenté par le scalaire K1, plus combien de vecteurs V? Le nombre de vecteurs V sera représenté par le scalaire K2. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on fait la somme de vecteurs, on doit placer ces vecteurs bout à bout. Et la résultante de cette somme-là va partir de l'origine du premier vecteur jusqu'à l'extrémité du dernier vecteur. Donc ici, le but du jeu, c'est de placer un certain nombre de vecteurs U à partir de l'origine du vecteur W. J'en place un premier ici. Je vois que je dois monter davantage pour obtenir mon vecteur W. Donc je vais en sélectionner un autre que je place au bout du premier. Et étant donné la pente de mon vecteur V, c'est décroissant, je sais que je dois monter encore davantage, donc j'en place un troisième. Ça me semble être suffisant. Au bout de ce troisième vecteur-là, je vais aller me placer un premier vecteur V, comme ça ici, et possiblement qu'un dernier va faire le travail, comme ça. Et là, je viens de trouver que lorsque je place 3 fois le vecteur U, donc j'ai U 3 fois, suivi de 2 fois le vecteur V, j'obtiens le vecteur W. Donc, je viens de trouver que mon scalaire K1, c'était 3, et que le scalaire K2 était 2, qui donne ma résultante, qui est mon vecteur W. Donc, c'est ça, faire une combinaison linéaire. Là, je vais vous donner un exemple un petit peu plus complexe. Donc, comment exprimer le vecteur W qui a comme composante moins 4,1 comme une combinaison linéaire des vecteurs U qui a comme composante moins 2,5 et V composante 1,-7. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un certain nombre de vecteurs U qu'on va identifier par un scalaire. On pourrait placer K1 et K2 comme tout à l'heure, mais j'aime pas faire des résolutions de système d'équations avec des indices, le petit 1 et le petit 2. Donc, je vais plutôt mettre un scalaire qui va être représenté par la lettre A. Donc, A fois le vecteur U plus certaines quantités de vecteur V qui est représenté par le B, le scalaire B, qui va me donner le vecteur W. Et là, on va y aller avec les composantes. Donc, le scalaire va venir se distribuer sur les composantes du vecteur U qui sont moins 2,5. Même principe avec le scalaire B sur les composantes du vecteur V qui sont 1,-7, qui doivent me donner le vecteur W avec ses composantes qui sont moins 4,1. Donc là, je vais distribuer chacun des scalaires sur les composantes horizontales et verticales. Ce qui va me donner moins 2A,5A plus 1 fois B qui donne B, moins 7B est égal à moins 4,1. Et là, je vais faire une association ici entre mes composantes horizontales et la composante horizontale de ma résultante qui est le vecteur W. Je vais faire le même principe ici avec les composantes verticales et la verticale de ma résultante W, ce qui va me donner deux équations différentes. Donc, moins 2A plus B égale moins 4, et la deuxième, 5A moins 7B est égal à 1. Je vais me faire un petit peu de place, je vais aller positionner ça sur un autre écran. Et là, j'en arrive ici avec un système d'équations. Je vous donne un petit truc. Lorsqu'on veut résoudre un système d'équations qui est en fait une des étapes de la combinaison linéaire, je le résous toujours par la méthode de réduction. Donc là, je regarde un des deux coefficients, soit du A ou du B, puis je m'organise pour avoir le même les deux fois. Donc, disons que je m'occupe de la variable A. En haut, j'ai moins 2A et en bas, j'ai 5A. Donc, en commun, je pourrais mettre ça comme, mettons, 10A. Donc, si je veux avoir 10A, je dois multiplier le membre de gauche et le membre de droite par moins 5. Et si je veux avoir 10A en bas, ben, quoi fois 5A donne 10A? 2. Donc, je vais multiplier le membre de gauche et le membre de droite par 2. Ce qui va me donner deux nouvelles équations modifiées.
Donc, en haut, j'obtiens 10A moins 5B égale 20. Et en bas, j'obtiens 10A moins 14B égale 2. C'est la méthode de réduction. Donc, je vais soustraire la deuxième de la première. 10A moins 10A, ça donne 0A, donc 0. Moins 5, moins 14, donc en fait, ça fait moins 5B plus 14B, qui deviendra 9B, est égal à 20 moins 2, 18. Donc, ensuite, je vais aller tout simplement diviser par 9 des deux côtés, ce qui va me donner B est égal à 2. Pardon. Une fois que j'ai trouvé que mon B est égal à 2, je vais prendre une des deux équations du départ, puis je vais remplacer le B par 2 pour aller trouver le A. Donc, je vais prendre la première. Moins 2A plus B est égal à moins 4, avec comme valeur de B, 2. Donc, moins 2A plus 2 est égal à moins 4, ce qui va donner moins 2A est égal à moins 6. Je divise par moins 2 des deux côtés. Donc, A égale 3. Donc, ce qu'on vient de trouver ici, finalement, comme combinaison linéaire, c'est qu'on devra avoir un A qui est égal à 3 et le A multipliait le vecteur U, donc 3 fois le vecteur U, plus le B qui vaut 2 qui multipliait le vecteur V, donc plus 2 fois le vecteur V, est égal à ma résultante qui se nommait le vecteur W.